Elle a vu ton message il y a 3 heures. 3 heures. Son téléphone est dans sa main. Elle est sur Instagram. Elle like des photos. Elle répond à ses copines. Mais toi, toujours rien. Tu vérifies. Tu regardes. Tu te demandes si t'as dit une connerie. Tu te demandes si elle est fâchée. Tu te demandes si t'aurais dû mettre un deuxième smiley. Et là, au fond de toi, une voix. Envoie-lui un autre message. Juste un petit. Pour relancer. Pour montrer que t'es toujours là. Pour pas qu'elle t'oublie. Stop. Arrête tout. Ce que tu t'apprêtes à faire n'est pas un acte de connexion. C'est un acte d'auto-sabotage. Tu t'apprêtes à creuser ta tombe et tu appelles ça relancer la conversation. Si tu es nouveau ici, abonne-toi maintenant. Like cette vidéo. Écris « Prince » en commentaire. Tu ne regardes pas une vidéo. Tu intègres un bataillon. Je vais te révéler aujourd'hui pourquoi ta disponibilité te rend inaudible. Pourquoi plus tu réponds vite, moins elle écrit. Pourquoi plus tu es là, moins elle te voit. Pourquoi plus tu t'offres, moins tu vaux. Machiavel l'avait théorisé au chapitre 17. Le prince ne doit pas être craint au point d'être haï, mais il ne doit jamais être trop familier, car la familiarité engendre le mépris. La psychologie moderne appelle ça l'effet écho. Moi j'appelle ça le suicide silencieux de l'homme disponible. Et voici comment y mettre fin en 48 heures. Écoute-moi attentivement, car ce point est cardinal. Tu crois qu'être présent, c'est être investi. Tu crois que répondre vite, c'est être intéressé. Tu crois qu'être disponible, c'est être fiable. C'est faux. Dans l'esprit d'une femme, ta disponibilité n'est pas un signal d'investissement. C'est un signal de valeur. Et je vais te dire ce qu'elle entend quand tu réponds dans la minute. Il n'a rien de mieux à faire. Il attendait mon message. Il est plus investi que moi. Je peux le prendre ou le laisser. Il sera toujours là. Brutalement, tu dois comprendre ceci. Elle ne te désire pas parce que tu es disponible. Elle te désire parce que tu es rare. Je vais te confesser quelque chose. Je me souviens d'Elsa. Je l'avais rencontrée à une exposition. Brune, sourire en coin, regard qui traverse. On échange nos numéros. Premier message de ma part. 19 secondes. 19 secondes, tu te rends compte? J'étais assis sur mon canapé. J'ai vu son prénom s'afficher. Et mon pouce a cliqué avant que mon cerveau ait eu le temps de dire « Attends, respire ». Pendant 3 semaines, j'ai été le roi du temps de réponse. Elle m'écrivait à 14 heures. Je répondais à 14h02. Elle mettait 4 heures, je mettais 4 minutes. Un soir, elle me dit « T'es toujours disponible, toi ». Sur le moment, j'ai pris ça pour un compliment. Brutalement, j'ai compris que c'était un constat de décès. Elle ne disait pas « T'es fiable ». Elle disait « T'es prévisible ». Elle disait « T'es acquis ». Elle disait « T'es plus un défi ». 3 semaines plus tard, elle rencontrait quelqu'un qui mettait 6 heures à répondre. Et moi, j'étais là, mon téléphone à la main, à attendre. Machiavel, chapitre 17. Les hommes sont ingrats, volages, simulateurs, fuyant les dangers, avides de gains. Tant que tu leur fais du bien, ils sont tout à toi. Mais dès que le besoin s'éloigne, ils se révoltent. Traduction pour ton obsession de la double vérification. Si tu es toujours là quand elle a besoin de toi, elle n'aura jamais besoin de toi. Tu as transformé ta présence en service public. Et les services publics, on les utilise. On ne les désire pas. La science valide cette loi avec une précision chirurgicale. Une étude de l'université de Stanford sur les dynamiques d'attraction a démontré que la valeur perçue d'un individu est inversement proportionnelle à sa disponibilité perçue. Les chercheurs appellent ça le paradoxe de la rareté relationnelle. Plus tu es rare, plus tu es cher. Plus tu es cher, plus tu es désiré.
plus tu es désiré, plus on investit pour te garder. C'est vrai dans l'économie, c'est vrai dans le luxe, c'est vrai dans l'amour. La femme qui t'aura sans effort te perdra sans regret. Repense à cette fois où... Repense à cette fille que tu avais dans la poche, celle qui répondait toujours, qui était toujours partante, toujours disponible. Est-ce que tu la désirais vraiment? Ou est-ce que tu la tolérais en attendant mieux? Maintenant, retourne la caméra. C'est toi, le disponible. C'est toi, le service public. C'est toi qu'on tolère en attendant mieux. Tu veux savoir pourquoi elle ne t'écrit pas? Parce qu'elle n'a pas besoin de t'écrire. Tu es déjà là. Imagine un sablier. Dans un sablier normal, le sable s'écoule du haut vers le bas. Gravité. Évidence. Toi, aujourd'hui, tu passes ton temps à retourner le sablier. Elle écrit. Tu retournes. Tu réponds. Tu remets du sable en haut. Elle s'éloigne. Tu retournes. Tu relances. Tu remets du sable en haut. Tu crois que tu maintiens la connexion. Tu es juste un type qui s'agite avec un sablier pendant qu'elle regarde ailleurs. L'effet écho. C'est quoi? C'est le phénomène où plus tu émets un signal fort, plus le signal revient à toi sans atteindre l'autre. Tu parles fort, ça résonne dans ta propre tête. Tu envoies 3 messages, tu lis tes propres mots en boucle. Tu es trop disponible. Tu es seul avec ta propre disponibilité. L'écho, ce n'est pas une réponse. C'est le bruit de ta propre voix qui te revient en pleine face. Machiavel, chapitre 18. Le prince doit savoir entrer dans le mal s'il y est contraint, mais il doit toujours garder le contrôle de son apparence. Traduction. Tu peux être disponible, mais tu dois choisir quand. Et surtout, tu dois choisir quand tu ne l'es pas. La clé n'est pas de devenir un fantôme. La clé est de devenir imprévisible. Imagine, tu es avec elle. Vous êtes chez elle. La conversation est fluide. Elle rit. Elle touche son verre. Elle te regarde. Et soudain, ton téléphone sonne. Tu regardes l'écran. Tu souris. Tu décroches. Non. Tu dis « Excuse-moi, je dois prendre ça ». Tu te lèves. Tu vas dans l'autre pièce. Tu parles à voix basse pendant 2 minutes. Tu reviens. Tu t'excuses brièvement. Tu ne donnes aucun détail. Qu'est-ce qu'elle s'est dit dans sa tête? Qui c'était? Pourquoi il s'est isolé? Pourquoi il n'en parle pas? Il a une vie que je ne connais pas. Il a des priorités que je ne contrôle pas. Tu viens de créer de la valeur par le retrait, pas par l'absence, par le retrait sélectif. Les 3 piliers de l'inversion de l'effet écho. Pilier 1. Le décalage systématique. Tu ne réponds pas dans la minute. Tu ne réponds pas dans l'heure. Tu réponds quand c'est pratique pour toi, pas quand c'est urgent pour elle. Règle d'or. Multiplie son temps de réponse par 1,5. Elle met 10 minutes, tu mets 15. Elle met 2 heures, tu mets 3. Elle met 1 jour, tu mets 1 jour et demi. Tu ne joues pas, tu équilibres. Pilier 2. La conclusion. Asymétrique. C'est toi qui décides quand la conversation s'arrête, pas elle. Elle envoie le dernier message, tu le lis, tu le laisses surlu, tu reviens 3 heures plus tard. Tu ne nourris pas l'échange sans fin. Une conversation, c'est comme un feu. Si tu ajoutes du bois toutes les minutes, il s'éteint. Il faut des braises. Il faut de l'attente. Il faut du rouge qui couve sous la cendre. Pilier 3. L'annonce d'indisponibilité. Parfois, tu ne te contentes pas d'être indisponible. Tu l'annonces. Là, je suis sur quelque chose. Je te reparle plus tard. Journée chargée, je réponds au compte-gouttes. Je serai peu joignable ces prochains jours. Tu ne mens pas. Tu cadres. Tu lui apprends que ton temps a de la valeur, que ton attention se mérite, que tu n'es pas un robinet qu'on ouvre et ferme à volonté. Les neurosciences du désir confirment cette mécanique. Le circuit de la récompense ne s'active pas quand on obtient ce qu'on veut.
Il s'active quand on anticipe ce qu'on veut, avec une incertitude sur le moment de l'obtention. C'est pour ça que les machines à sous sont plus addictives que les distributeurs de bonbons. Toi, aujourd'hui, tu es un distributeur de bonbons. Elle appuie, tu tombes. C'est prévisible, c'est fade, c'est fini. Deviens la machine à sous. Elle appuie, parfois tu réponds vite, parfois lentement, parfois avec un message long, parfois avec un seul mot. Elle ne sait jamais. Alors elle revient. Encore, encore, encore. Parlons de Raphaël. Raphaël, je l'ai rencontré il y a 3 ans. Jeune entrepreneur, brillant, beau gosse, tout pour plaire. Sauf qu'il était le roi du tapis rouge. Premier rendez-vous avec une fille. Il réservait le restaurant. Il choisissait le vin. Il payait l'addition. Il raccompagnait en voiture. Il envoyait le message 20 minutes après la séparation. « Merci pour cette soirée. J'ai passé un super moment. » Le lendemain matin, « Du coup, ta journée ?» Le lendemain soir, « T'as aimé le resto ?» Le surlendemain, « On remet ça quand tu veux. » Raphaël, c'était le service après-vente inclus. Et à chaque fois, le même scénario. 2 semaines d'échanges intenses, puis un ralentissement, puis un ghosting. Puis Raphaël qui revient vers moi, téléphone à la main. Je comprends pas, on connectait tellement bien. Non, Raphaël, toi tu connectais. Elle consommait. Je lui ai prescrit le protocole 48 heures. Jour 1. Il identifie la fille avec qui il est en train de surinvestir. Une fille qui met 4 heures à répondre et à qui il répond en 12 minutes. Jour 1, soir. Il lui envoie un message à 19 heures. Elle répond à 21 heures. Lui attend 22h30. Puis, il laisse le dernier message en lu. Toute la nuit, son pouce le démange. Il me texte « Elle va croire que je fais la gueule. » Non, Raphaël, elle va croire que tu as une vie. Jour 2. Elle relance. « Du coup, t'es où ?» Raphaël attend 3 heures. Répond « J'étais sur un truc. Toi, ça va ?» Il répond à sa question. Il ne nourrit pas le feu. Jour 3. Elle propose un verre. Raphaël n'avait jamais reçu de proposition de verre de sa part. Toujours lui qui proposait. Toujours lui qui courait. Toujours lui qui tapis rougeait. 48 heures. Un changement de tempo. Et soudain, elle est là, à demander sa présence au lieu de la subir. Mais je dois te révéler l'erreur la plus subtile. L'erreur de l'absent permanent. Parce qu'il y a une tentation, quand on découvre ce pouvoir. Devenir fantôme, ne plus jamais répondre. Faire payer toutes les heures d'attente, tous les messages ignorés, toute l'invisibilité subie. C'est l'erreur du vengeur, pas du prince. Le prince ne punit pas, le prince équilibre. J'ai vu des gars devenir inaccessibles par fierté. Ne plus répondre par vengeance, disparaître par orgueil. Et la femme, au début, elle court, elle relance, elle insiste, puis elle s'arrête. Parce qu'elle comprend que ce n'est pas de la stratégie, c'est du ressentiment. Et le ressentiment, ça se sent. La clé n'est pas l'absence. La clé est la souveraineté. Tu réponds quand tu veux. Tu ne réponds pas quand tu ne veux pas. Tu es chaud, tu es froid, tu es tiède, selon ton désir, pas selon ta peur. C'est ça, la souveraineté émotionnelle. Voici le conseil le plus puissant, l'arme secrète que je réserve à la fin de cette vidéo. Apprends à aimer ton propre silence, pas le silence par punition, le silence par plénitude. Tu ne réponds pas tout de suite parce que tu es bien, là, maintenant, sans elle. Tu ne vérifies pas ton téléphone toutes les 4 minutes parce que ta vie est déjà pleine et elle est une invitée, pas une résidente. Tu n'envoies pas de double message parce que tu n'as rien à prouver, rien à rattraper, rien à supplier. Ce n'est pas un jeu, c'est un état d'être. Et cet état d'être, elle le sent, elle le capte, elle le respire. Et elle se dit, lui, il n'a besoin de personne.
Alors pourquoi j'ai besoin de lui? Et c'est là que tu as gagné. Ceci ne fonctionne qu'avec une compréhension systémique du jeu relationnel. Dans mon codex des 48 lois machiavéliques de la séduction, je consacre 4 lois entières à la mécanique de la disponibilité stratégique. Loi 9. Laisse-les attendre. L'impatience est le berceau du désir. Loi 14. Sois le sablier, pas le sable. Loi 27. L'absence annoncée vaut mieux que la présence fade. Loi 38. Ne réponds jamais dans la minute, sauf si tu es vraiment occupé. Alors, réponds dans la seconde. Le paradoxe est ta meilleure armure. Le codex arrive bientôt en précommande exclusive. Lien en description pour être averti dès l'ouverture des portes. Résumons. 1. Ta disponibilité n'est pas un signal d'investissement, c'est un signal de valeur. Trop disponible égale trop acquis égale trop oubliable. 2. L'effet écho, c'est le bruit de ta propre voix qui te revient. Tu parles trop, tu écris trop, tu es trop là et on ne t'entend plus. 3. Les 3 piliers de l'inversion, le décalage systématique, la conclusion asymétrique, l'annonce d'indisponibilité. 4. L'erreur du vengeur, devenir fantôme par orgueil. Le prince n'est pas absent, le prince est souverain. Maintenant, ton choix est binaire. Option A. Tu restes le service après-vente inclus, toujours disponible, toujours répondant, toujours là, comme un meuble qu'on déplace sans y penser. Option B. Tu deviens le sablier. Tu choisis quand le sable coule. Tu choisis quand il s'arrête. Tu deviens rare, donc précieux. Tu deviens imprévisible, donc désiré. Chaque minute où tu retardes ce choix, tu votes pour la version de toi qui accepte d'être un écho. Avant que tu partes, tu veux que je te donne un premier acte concret pour les 48 heures qui viennent? Voici ta mission. Identifie une femme avec qui tu es en train de surinvestir. Celle à qui tu réponds toujours trop vite. Celle que tu relances quand elle ne répond pas. Celle dont tu vérifies la connexion en ligne. Demain, quand elle t'écrira, tu attends. Tu attends le double de son temps de réponse. Tu réponds avec un message de valeur égale ou inférieure. Et tu laisses le dernier message en lu. Et tu me racontes en commentaire ce qui s'est passé. J'ai appliqué le protocole 48 heures. Voici ce qu'elle m'a écrit. Je lirai chaque réponse. Je décrypterai les meilleurs cas. Active la cloche. La théorie sans application, c'est du divertissement. L'application sans continuité, c'est de l'amateurisme. Demain, à la même heure, les 7 portes de l'intimité. La cartographie complète de la révélation stratégique. Après-demain, deviens imperturbable. La maîtrise émotionnelle du prince. Abonne-toi. Active la cloche. Sois là. Un dernier commandement. Tout ce savoir que je t'ai livré aujourd'hui, les principes, les mécanismes, les protocoles, utilise-le pour construire, pas pour manipuler. Pour devenir un homme qu'on choisit, pas qu'on supporte. Pour bâtir des connexions où tu es désiré, pas toléré. Sois le prince, pas le fournisseur d'attention. Car le fournisseur d'attention est remplaçable. Le prince, lui, est unique. Souviens-toi, sois le prince. Laisse-les venir à toi.